Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ensemble ce quand les collectivités et associations d'élus peuvent faire cause commune avec un élu victime au stade d'une constitution de partie civile. Si un élu est victime dans l'exercice de ses fonctions, il pourra, beaucoup plus qu'auparavant, voir son assemblée territoriale et ou son association d'élus se constituer partie civile à ses côtés. Ceci ressort d'une nouvelle loi qui le permet, non sans quelques trous dans la raquette. Cette loi, c'est la loi 2023-23 du 24 janvier 2023 qui a été largement portée par les associations d'élus, notamment l'AMF. Attention à ne pas confondre tout ceci avec l'octroi de la protection fonctionnelle qui est un autre sujet, bien évidemment. Pour comprendre cette nouvelle loi, il faut se souvenir que 1. Les associations d'élus, AMF, Département de France, Région de France notamment, n'étaient que très rarement recevables à se constituer partie civile quand les élus étaient victimes d'accidents, sauf s'ils le faisaient dans l'exercice de leur mandat associatif et à condition qu'il y ait un préjudice subi par l'association elle-même. Ça change. Deuxième chose, les collectivités elles-mêmes n'étaient pas souvent recevables à agir en constitution de partie civile en cas d'agression subie par leurs élus et demeurent rarement susceptibles de le faire, même quand ce sont leurs agents qui sont victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Le préjudice principal pour une commune est souvent en réalité un préjudice moral, mais la Cour de cassation a toujours eu sur ce point une vive réticence à admettre qu'une commune puisse se constituer partie civile pour des dommages subis par leurs élus, là la loi le change, ou par leurs agents, et là la loi ne change rien. Voire pour un cas choquant, Cascrime 12 mars 2019, 18 80 911. Bon, évidemment, tout le monde pense par exemple à cette affaire de Nice. Notre cabinet a eu souvent d'ailleurs à travailler dans des dossiers parfois dramatiques, à traiter de pareils cas. Vous avez un agent municipal qui est grièvement blessé, voire tué dans l'exercice de ses fonctions, par exemple par un criminel en fuite, typiquement des affaires de policiers municipaux, mais on a eu un certain nombre d'affaires de ce type-là, et là on a une situation complexe. Et ce que je vous dis là reste vrai pour les agents, attention. C'est-à-dire que si je dis « Ah bah moi, commune, je me mets à côté de mon policier municipal parce que celui-ci est victime, et j'ai un préjudice moral qui fait que je me constitue partie civile », eh ben la réponse est non. Oui, je vais donner la protection fonctionnelle à l'agent. C'est un autre sujet. Donc lui payer ses frais d'avocat, etc. Mais moi, me constituer partie civile pour faire cause commune, bah non. La Cour de cassation me dit non, t'as pas un vrai préjudice, même ton préjudice moral. Tout le jeu consistait pour les élus et consiste aujourd'hui encore toujours pour le cas des agents, à dire « Ah, j'ai un préjudice matériel ». Mais oui, mais bon, si vous avez un agent grièvement blessé ou décédé, allez dire « Oui, mais il m'a abîmé ma voiture », ça ne fait pas très sérieux. Et pourtant, il faut le faire pour que la constitution de partie civile soit recevable. Donc, tout le jeu consiste à soulever, si vous voulez, qu'on a un préjudice qui, lui, est incontestable. Enfin, dans le cas de Nice, par exemple, ils auraient pu soulever les dégâts sur leur véhicule, sur les matériels de la police municipale, c'était vrai. Mais ils n'ont pas voulu avoir la médiocrité de le faire. Eh bien oui, mais du coup, la Cour de cassation a refusé leur constitution de partie civile. Donc tout le jeu consiste à dire, j'ai à titre principal un préjudice moral et je vais être à côté de mon agent. Et ça, on sait que le juge va le refuser. Mais la petite phrase à la fin consiste à dire, et j'ai aussi un préjudice matériel de... Et ça fait médiocre. Mais ça sécurise juridiquement ce qui se passe. Ça sécurise pour les agents. Parce que pour les élus, il n'y a plus besoin. Pourquoi il n'y a plus besoin? Parce qu'il y a cette nouvelle loi. Ce que change la nouvelle loi, c'est que pour toute une série d'infractions, que voici, on a de nouvelles possibilités de se constituer partie civile à côté de l'élu, pas l'agent, concerné. Peuvent se constituer, pour ces infractions que je viens de montrer à l'écran, partie civile aux côtés des élus ou de leurs ayants droit. Alors, 1. Pour les élus municipaux, qui peut se constituer partie civile? L'Association de maires de France, toute association nationale recultée du public ou de règlement déclaré depuis au moins 5 ans, dont les statuts se proposent d'assurer la défense des intérêts de ses élus, et sous les mêmes conditions, toute association départementale, on pense aux associations départementales de maire bien sûr, qui lui est affiliée. 2. Pour les élus départementaux, l'Assemblée des départements de France, et pareil, toute association, même condition que tout à l'heure. Et pour les élus régionaux, même chose, et évidemment on pense à Région de France, avec sa RF. Alors vous allez me dire, mais ça c'est les associations d'élus. Oui, mais il y a les assemblées aussi. Et les assemblées, ça peut même être national. Au titre d'un de ses membres, peuvent également se constituer partie civile, aux côtés de l'élu victime, agressé ou autre, le Sénat, pour les sénateurs, l'Assemblée nationale, pour les députés, le Parlement européen, pour les députés européens, ou la collectivité territoriale concernée. Ah, c'est bien, mais à noter 2 choses. 1, il s'agit donc bien d'actions civiles portées par ces associations d'élus,
ou par des personnes morales ou siègent chez élus, d'autre part. Donc bien les deux. Ce dernier point est important. On notera que dans le dernier cas, les assemblées, nationales ou territoriales, il faut sans doute une délibération. La formulation du texte, c'est au titre d'un de ses membres. Le Sénat, l'Assemblée, le Parlement ou la collectivité territoriale. La notion de membre du Sénat, Schaeffer, la notion de membre de l'Assemblée nationale du Parlement européen, c'est les parlementaires concernés. Le membre de la collectivité territoriale concernée, non, le conseiller municipal n'est pas membre de la commune, il est membre du conseil municipal, pas de la commune. Donc là, la formulation pêche un peu. Je suppose que le juge n'y verra pas malice et ni obstacle à l'application de ce texte dont le sens est clair, à défaut d'avoir été, sur ce point précis, bien rédigé. Autre élément que je voulais souligner avec vous. Pour les associations du bloc local, un débat pourrait exister s'agissant des intercommunalités, tant pour les EPCI que, a fortiori, pour les syndicats mixtes, sauf Métropole de Lyon. EPCI, syndicats mixtes ne sont pas des collectivités, et on parle de collectivités. Et puis pour les associations d'élus intercommunaux, il pourrait y avoir un petit débat aussi. Donc là, petit risque de trou dans la raquette. Petit risque de trou dans la raquette aussi pour les entreprises publiques locales, qui ne sont pas expressément dans cette liste. Attention, si vous êtes dans ces cas qui risquent d'être des trous dans la raquette, il va falloir revenir aux petites astuces que j'évoquais précédemment. Autre remarque, ce régime s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants en ligne directe des élus, dans les conditions que voici à l'écran et qui là sont effectivement du bon sens, avec quelques dispositions spécifiques propres à l'outre-mer que voici à l'écran. Voilà, donc bonne nouvelle, mais prudence. Et quand on est en train de parler non pas des élus mais des agents, ou de ceux des élus qui peut-être correspondent à ce que j'évoquais tout à l'heure comme étant de possibles manques dans le dispositif, alors revenez aux mesures de prudence que j'évoquais tout à l'heure, consistant à trouver un préjudice matériel peu contestable, même si ça ne peut pas être le premier message communicationnel fait lorsque l'on va communiquer sur cette constitution de partie civile. Ça nécessite en général un examen au cas par cas, calcul au trébuchet. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.